Cette nouvelle machine que j'ai montée, qui est aux alentours de 1900 €, me permet de jouer confortablement et de créer des petites mises en scène avec des effets spéciaux. Mais surtout, elle offre quelque chose que je n'ai jamais eu auparavant sur mes anciens PC, c'est la personnalisation. Mais non! Mais tu rames de ouf ou quoi? Donne-moi ça, je te fais le tuto pour une dernière fois. Là, je suis pimpé. T'aimes à la tour que je suis? Multicœur à souhait. Je mens, bourgeoise. Je suis jalouse. Ok. Tu penses être la tour que tu es? Tu vas chauffer! Oh, c'est le malware! Je suis plus puissant que toi. Jamais! Overclocking! Grâce à vous et aussi grâce aux marques qui me soutiennent en tant que créateur de contenu depuis maintenant plusieurs années, Cooler Master, PNY et Intel m'ont envoyé du matériel pour la confection de cet ordinateur. Et petite nouveauté, j'ai une boutique française qui a accepté de m'épauler dans ce projet avec une carte mère de chez MSI. C'est la boutique PowerLab. Si vous ne connaissez pas PowerLab, c'est une boutique en ligne française qui vend tout ce qu'il faut pour créer un PC ou alors acheter des machines pré-build avec des composants de marque. Si vous voulez mon PC, vous pouvez retrouver la plupart des pièces directement sur leur boutique. Et si vous êtes de Paris, vous pouvez directement aller dans leur boutique physique qui est située dans la rue Montgalet. Je vous ai mis toutes les informations dans la description. C'est une tour qui est un peu concept, avec une approche mais tellement différente des autres PC que j'ai vus aujourd'hui. Elle offre un montage ludique et surtout, c'est un objet modulable à l'infini grâce à l'implantation de plusieurs pegboards en tant que façade. Pour info, un pegboard, ce sont des panneaux perforés qu'on retrouve généralement dans les garages. Et au fil des années, c'est devenu un objet qui a subi quelques transformations sur le plan apparence afin d'intégrer nos intérieurs. Et aujourd'hui, quand on regarde un peu sur internet ou quand vous allez chez des gens, vous pouvez retrouver des pegboards dans toutes les pièces et même sur des setups. Chacun agence comme il veut ses outils, ses objets de décoration ou même ses photos de souvenirs. Et moi, j'ai directement pensé au Gunpla. J'ai contacté mon partenaire ModoKit, une société spécialisée dans la création d'accessoires en impression 3D pour les geeks, et je lui ai dit « Est-ce que tu peux m'imaginer une action base custom pour mon Gunpla ?» Est-ce que tu peux m'imaginer un support pour mes cartes collector? Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? Les fichiers 3D pour le support de cartes, les passes-câbles, etc. sont mis à disposition gratuitement sur le site de modokit.shop. Et si vous souhaitez une Action Base Custom pour vos gunpla de grade HD, afin qu'elle puisse se fixer sur une tour Cube 500 ou carrément un pegboard Ikea, c'est dispo pour un tout petit prix sur son site. D'ailleurs, le code CHACHACHA fonctionne chez lui. Vous avez droit à moins 5% sur tous les produits de son site. Et dans le futur, il m'a dit qu'il proposera même un pack avec tous les types de fixations possibles pour les modèles kits de grade HG. Et si vous souhaitez découvrir d'autres choses, il y a également un site qui
répertorie d'autres idées d'impression 3D, ou carrément des modifications complètes du boîtier, comme cette version table basse. Et si vous voulez découvrir un hobby fantastique, je parle de Gunpla sur ma chaîne secondaire et j'ai très hâte d'y fixer de nouveaux modèles. Cependant, attention! Il ne faut pas être trop gourmand. Je m'explique. Si maintenant vous décidez de placer un bouclier de Captain America sur l'avant de votre tour Cube 500, ça va réduire drastiquement l'efficacité de l'airflow de votre tour, parce que ça va chauffer. Il est important d'être logique sur l'emplacement des éléments que vous allez placer sur votre tour avec le pegboard du Cube 500 afin de ne pas boucher l'aération. Normalement, comme le montage est ludique, vous devriez avoir une bonne connaissance de la tour et de comment sont agencés les différents éléments. Il suffit de prendre le mode d'emploi qui est disponible directement depuis un QR code situé sur l'emballage et qui mène sur le tuto de comment monter le Cube 500. Le tout arrive à plat, ce qui permet d'assembler pas à pas les différents éléments sans devoir lever, pivoter, retourner, etc. une cage en métal. Ça, j'ai beaucoup aimé parce que c'est beaucoup plus léger et je trouve qu'on a une meilleure compréhension de chaque élément sur chaque façade. Une fois qu'on a fini une façade, pouf, on en attaque une autre et ensuite on assemble au fur et à mesure. Attention cependant, si vous êtes débutant, les phases de tuto pour installer le CPU, la RAM ou même les NVMe sur la carte mère ne sont pas inclus dans le tuto de Cooler Master. Comme c'est bien indiqué sur leur chaîne YouTube, c'est un tuto pour assembler le Cube 500 et non un tuto complet pour monter un PC, même si leur tuto représente, j'ai envie de dire, presque 80% de l'assemblage du PC. Donc ce que je vous conseille, c'est de taper sur YouTube comment monter un PC. Il y en a énormément des vidéos. Je vous conseille particulièrement la vidéo de Guillaume qui est très bien illustrée et ça devrait amplement suffire pour monter votre première machine si vous êtes débutant. Et une fois le tout buildé, c'est le kiff. Ça démarre, c'est silencieux, et sous ces airs de petits boîtiers, ce Cube 500 peut accueillir en réalité de grands composants. Des grandes cartes mères au format eATX, un radiateur de water cooling allant de 120 à 280 mm, et vous pouvez même placer jusqu'à 4 disques durs de 3,5 pouces et 3 SSD de 2,5 pouces. Petite remarque, si vous utilisez un GPU à 3 ventilos, plus une alimentation de 180 mm de longueur, l'alimentation appliquera une pression sur votre carte graphique. Et cela même si vous êtes sur la position la plus haute et en pliant les câbles. Donc si vous avez un GPU à 3 ventilateurs avec un montage classique, prenez une alimentation de 160 mm de long ou une alimentation SFX. Et si vous avez un GPU à 1 ou 2 ventilateurs, ne vous souciez pas de la taille de l'alimentation. La tour existe en noir ou en blanc. Moi j'ai choisi le pack Macaron, qui est une édition spéciale avec 3 panneaux de couleurs qui sont différents de ce qu'on voit au quotidien. Mais la vraie question c'est, qu'est-ce que cette tour a dans le ventre ? Pour accueillir tous les composants, je suis parti sur la MSI Mag Z790 Edge TI Max Wi-Fi, qui m'a été envoyée par PowerLab. C'est une excellente carte mère pour accueillir une config mid ou haut de gamme avec énormément de slots. Ça, c'est vraiment l'idéal si vous êtes un gamer avec un profil de créateur ou de streamer. Dessus, j'ai placé 2 barrettes de 16 Go en DDR5. Ce sont les Accelerate Mako de chez PNY, soit 32 Go. C'est largement suffisant pour le jeu et pour la création, ça fait le taf. Après, si vous voulez vraiment abuser, parce que vous avez besoin de prévisualisation RAM supplémentaire sur After Effects, ou parce que vous avez besoin de compresser des gros fichiers, ou faire du multitâche hyper lourd, sachez que vous pouvez monter jusqu'à 192 Go de RAM en DDR5 cadencé à 7800 MHz, soit 48 Go par barrette. C'est clairement overkill pour un créateur en herbe, mais voilà, si vous voulez vous faire plaisir, c'est possible. Mais par contre, ça va raquer. Plus sérieusement, si vous faites de la création, je vous invite à aller quand même vers 64 Go, qui sera quand même confortable si vous êtes un créateur en herbe. Sur le setup PCIe 5.0, j'ai placé un modèle de NVMe qui est le CS3150XHS de chez PNY, avec double ventilateur s'il vous plaît, plus éclairage RGB. Ça permet de garantir une excellente température, car vu les chiffres stratosphériques que propose ce SSD, j'ai envie de dire, c'est un minimum. 11 500 mégabits seconde en lecture, idéal si vous devez lire des fichiers lourds comme des vidéos au format RAW, qui sont des formats bruts en vidéo qui pèsent extrêmement lourd, genre en 10 secondes ça pourrait presque faire 50 Go par exemple. Et pour la vitesse d'écriture, on part sur 8500 mégabits seconde, idéal par exemple pour de l'export ou du transfert de fichiers entre NVMe interne ou NVMe externe via le port USB-C dédié pour les transferts rapides qui est de 20 gigabits seconde situé à l'arrière de la tour. Comme vous pouvez le voir, c'est performant et l'accès aux données est très rapide avec une faible latence.
Après, sachez que vous pouvez blinder votre carte mère de NVMe parce qu'il y a encore 4 slots en PCIe de libre, sans oublier les 8 ports SATA pour des disques durs physiques ou SSD classiques. Sachez que ça va faire maintenant plus de 5 ans que je suis sur des NVMe et je vois vraiment une réelle différence, que ce soit pour les jeux vidéo ou même sur le flux de travail de manière globale avec mes X logiciels que j'utilise. Pour les GPU longs et larges, sachez que cette carte mère propose un slot renforcé. Et cerise sur le gâteau, cette carte mère propose un gros bouquet de ports à l'arrière. Ça, c'est vraiment parfait si vous avez plein de composants à brancher. Et du coup, tout ça, ça chauffe forcément. C'est pourquoi, sur cette carte mère, il y a énormément de dissipateurs thermiques. Est-ce que cette carte est considérée comme haut de gamme? J'ai envie de dire oui. Est-ce que c'est une carte mère de compète? J'ai envie de dire oui. Mais je la recommande uniquement si vous faites de la création et que vous avez beaucoup d'accessoires. Pour le processeur, Intel m'a envoyé le 14600K, un processeur de la 14e génération, à savoir les Raptor Lake mais dans leur version Refresh. Il dispose de 14 cœurs et de 20 threads. Les cœurs sont divisés de la manière suivante: 6 cœurs performants cadencés entre 3,5 et 5,3 GHz, qui sont dédiés plus pour des tâches exigeantes, jeux next-gen, rendu 3D, montage vidéo. Et les 8 cœurs efficients sont cadencés entre 2,6 et 4 GHz. Et ceux-là, ils sont plus dédiés pour des tâches en arrière-plan, j'ai envie de dire, ou de la bureautique. Des choses simples. Si vous ne comprenez pas tout ce charabia, pas de panique. Dites-vous que vous pourrez jouer confortablement à un jeu tout en ayant une vidéo en arrière-plan sur YouTube. Je sais pas si des gens font ça, mais voilà. Vous pouvez faire ce genre de choses. Vous pouvez faire aussi un rendu d'une vidéo en passant de 4K à 1080p, tout en faisant du photomontage sur Photoshop. Sans être vraiment une bête de course pour les professionnels, pour moi, ce i5 14600K, c'est un bon processeur pour commencer à faire de la création et j'ai envie de dire, un très bon processeur pour jouer aux jeux vidéo. Pour les fans de chiffres, voici quelques captures d'écran où vous pouvez voir les différents scores qui sont plutôt intéressants. Après, il y a un petit bémol avec ce processeur, même si la gestion de l'énergie est bien faite avec les cœurs efficients et performants, dans la finalité, cette version Refresh nécessite mine de rien un bon refroidissement, car ces Raptor Lake Refresh sont connus pour bien chauffer. De ce fait, pour refroidir le processeur, j'ai utilisé un composant que je n'ai pas utilisé depuis plus de 15 ans. Un Ventirad. C'est le Hyper Halo White 622 de Cooler Master. J'avoue, j'étais pas trop chaud au début, car dans mes souvenirs, j'avais un Ventirad no name qui avait l'intention d'envoyer mon ancien PC sur orbite. Genre, je lançais un DivX et ça partait en tornade. Ça remonte les DivX. Plus sérieusement, ce Ventirad était moche, il n'était pas efficace, et quand j'ai découvert les Water Cooling All-in-One, donc tout en un, j'ai définitivement mis de côté les Ventirad. Et ce Hyper Halo 622, qui est aux alentours des 70 €, m'a réconcilié avec les Ventirad. Et surtout, il m'a agréablement surpris au niveau des décibels. De plus, il faut prendre en compte les ventilateurs que j'ai placés, à savoir 5 ventilateurs Mobius de chez Cooler Master, afin d'avoir un flux d'air optimal, et aussi les ventilateurs de ma Accelerate GeForce RTX 4070 Ti Super, envoyée par PNY, qui elle aussi est silencieuse, voire un petit peu trop, mais on en reparlera un peu plus tard. Tout ça pour dire que je suis réconcilié aujourd'hui avec les Ventirad, ça a quand même super bien évolué, faut l'avouer, ça reste accessible et efficace. Après, je vais quand même repasser sur un water cooling all-in-one. Pas que celui-ci est mauvais, c'est juste que d'un point de vue esthétique, je trouve ça quand même beaucoup plus intéressant. Et je pense qu'il sera aussi plus efficace que le Ventirad, mais aussi il coûte un peu plus cher. Dans tous les cas, je vous ai mis les liens de ces deux refroidissements dans la description. Et le dernier chapitre de cette vidéo, et je pense que c'est celle que vous attendez le plus, c'est la partie carte graphique, couplée justement avec le processeur, la RAM et la carte mère. C'est la Accelerate GeForce RTX 4070 Ti dans sa version super de chez PNY, qui reprend exactement le même form factor que ma 4080 avec ses 3 ventilateurs. C'est un petit bijou, c'est extrêmement silencieux et au début, je vous jure, je pensais qu'elle ne fonctionnait pas. Cette version TI Super possède 16 Go de mémoire vidéo, des GDDR6X, et ça c'est vraiment idéal si vous avez besoin de faire des tâches lourdes, que ce soit de la création, de l'animation, etc. Et pour les jeux next-gen, c'est aussi du confort pour de la 4K.
Elle est overclockée d'usine, et si vous souhaitez décupler ses performances, sachez que c'est possible avec l'application Velocity X, qui permet de gérer les ventilos, l'éclairage RGB, ainsi que sa fréquence d'horloge. Pour ma part, et sur toutes les machines que j'ai testées, par défaut, je ne touche pas du tout à l'overclocking. J'active le XMP effectivement pour la RAM, mais je veux dire, pour les cartes graphiques ou même pour le processeur, je ne touche pas à ça parce que ça me suffit amplement. Et en jeu, je ne manque pas de performance parce que qui dit carte Nvidia dit DLSS 3. Et aujourd'hui, on arrive à une version du DLSS qui a énormément évolué et qui est présent maintenant dans quasiment tous les jeux vidéo, du moins les plus populaires. J'utilise principalement en auto ou en équilibré afin de pouvoir jouer en élevé, voire en ultra, ça dépend du jeu encore une fois, afin de bénéficier de toute la beauté artistique du jeu. Concernant le ray tracing, je sais qu'il y a des teams qui l'activent, peu importe. Perso, je l'active uniquement quand c'est un intérêt et quand c'est super bien implanté dans un jeu. Par exemple sur Warzone, je trouve ça totalement inutile. Alors que sur Black Myth Wukong, c'est juste magnifique. Les performances sont là et c'est vraiment un plaisir de jouer avec cette configuration. Pour des apps qui sollicitent principalement le GPU comme Unreal Engine 5 ou DaVinci, la 4070 Ti Super avec ses 16 Go de mémoire vidéo est vraiment parfaite, je dirais, pour commencer si vous êtes créateur. Et en plus, elle est en promotion actuellement chez mon partenaire PowerLab. Cette machine est aujourd'hui l'un de mes plus gros coups de cœur. Elle se démarque par son originalité, sa modularité et offre derrière une bonne machine pour les gamers et créateurs. J'ai vraiment essayé de compresser au maximum les informations avec les points positifs et négatifs sans trop vous bourrer le crâne avec des données techniques. Tous les composants sont en description. Encore un énorme merci pour votre fidélité et surtout aux marques qui m'épaulent, PNY, PNY, Intel. Gros merci également à PowerLab. J'espère qu'on pourra travailler ensemble dans le futur. Et surtout, un énorme big up à Modokit qui m'a fourni les composants en impression 3D et que je vous invite à suivre sur ses réseaux sociaux pour découvrir ses prochaines créations parce que définitivement c'est une personne qui va apporter des bonnes idées pour optimiser votre setup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like ou un commentaire pour m'encourager. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, c'était le Captain Gros Chat, bisous.